Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur votre rendez-vous dominical regard intuitif avec Joël. J'espère que vous avez passé un bon début de week-end et puis surtout une bonne semaine qui vous a apporté son lot de bonnes surprises, de rencontres et puis de sagesse aussi, et puis de travail sur soi, comme il est important de le faire régulièrement. Écoutez, oui, non, une semaine un peu bousculée. Je pense que vous avez pu voir les quelques vidéos que j'ai pu transmettre, et puis aussi les décalages qu'il y a pu avoir sur les différents enregistrements, et puis les promesses que je vous avais faites sur une nouvelle, peut-être une nouvelle participation à une émission qui a pu se faire du fait des deux petits problèmes de santé, entre autres, qui ont, on peut le dire, qui m'ont un peu bien, je ne vais pas utiliser le terme, sinon on risque de ne pas apprécier, mais qui m'a bien, on va dire, en papaouté. Voilà, c'est très joli ça. Donc voilà. Alors, avant de commencer au tirage, donc je vais procéder à la lecture donc de vos commentaires sur l'émission de la semaine dernière. Alors, nous allons commencer par Géraldine, donc qui, en fin de compte, qui me souhaite que le meilleur. Donc, c'est très gentil, merci à toi. Evelyne, donc c'est aussi un échange par rapport à cette partie un peu difficile que j'ai traversée. Et c'est très important de pouvoir continuer à avancer. Et bien entendu, avec les bisous du matin et Savata et ma tasse de ricoré. C'est Eliane. Autant pour moi, c'est moi qui fais une coquille. Voilà, donc Eliane, sur un message général, donc m'indiquait Eliane est à Valonne à son tonton. Coucou Cédric aussi. Il fait chaud aussi dans le midi. Tu es là près de nous. Merci mon Dieu. Bisous, 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 bisous. Et à la fée Morgane, mon chat ne s'appelle pas Avalon par hasard. Amour, amour, toujours, toujours. Merci Eliane. Alors, j'ai ensuite un message. Alors, Nefertiti qui me salue en me faisant une envolée de cœur rouge. Bonjour Joël, bonjour donc Nefertiti. Martine Marose, bonjour Joël, bonjour Cédric, et heureuse de vous revoir. C'est toujours un plaisir, tu le sais très bien. Merci à toi en tout cas. Laurence, bonjour aussi, et merci beaucoup pour ton message. Des gros bisous, des cœurs pour Cédric. Anonyme tout le monde, merci Joël. Corinne So, bonjour Joël, gratitude et de très belles énergies pour votre santé, agréable, douce journée, toujours. Merci beaucoup de cette agréable pensée et cette agréable attention. Denise, bonjour Joël, merci pour ce message, belle journée à vous deux, et à Géraldine, un gros bisou. Anne, merci pour ce très beau tirage, je souhaite de tout cœur que tu retrouves une super forme après cette période si hard. Je vous embrasse très tendrement. Oui, promis, ça, il n'y a pas de problème, on va tout faire pour. Enfin, j'espère qu'on va y arriver, mais oui. Denise, très intéressant, prenez bien soin de vous. Et très bonne semaine. Baguera, coucou Joël, quel plaisir de t'entendre à nouveau, te rencontrer et échanger avec toi ont été un beau partage et un beau moment de découverte, au plaisir de le renouveler. En attendant, ton tirage me parle comme tu dois t'en douter, et cet oracle donc est complètement différent depuis que tu l'interprètes et que tu nous fais vibrer par rapport à cela. Merci à toi Bagarre.
cette période aussi a été très forte pour moi lors des rencontres que nous avons eues lors de la venue donc de la tenue de la conférence d'Amandine Roy, donc pour laquelle nous étions donc nous sommes retrouvés et rencontrés, et voilà, donc c'est aussi important. Bonjour Joël, bonjour Cédric, super heureuse de te retrouver dans ton émission du dimanche matin. Et oui, toujours fidèle au poste. Bonjour à vous et toute la famille des étoiles. Merci beaucoup Sylvie. Isabelle dit Babel, bonjour Joël, c'est un plaisir de t'entendre à nouveau. Bisous à vous deux. Bisous à toi. Géraldine, donc, une nouvelle fois, donc petit ah non, ça ce sont, ah oui, donc ça c'est aussi important, mais ça je vais le faire juste après. Donc Sylvie avait réindiqué un message, donc oh oui Joël, c'est tellement vrai quand tu parles d'embrasser un arbre dans la nature. Il y a quelques jours j'ai eu l'occasion de le faire, c'est comme si cet arbre me tendait les bras, ses branches pour pardon, pour m'appeler. J'ai adoré, d'autant que je suis une amoureuse des arbres. Ce n'est pas par hasard non plus que mon prénom signifie forêt. Merci pour cette approche, et merci pour cette transmission d'expérience, quoi, surtout. Merci Joël pour cette très belle guidance. Merci à toi pour ce très très beau message en connexion avec la nature. Oui, donc je voulais juste, bien entendu, et ça vous vous en doutez, je salue bien entendu les nouvelles et nouveaux abonnés qui seraient susceptibles de nous rejoindre aujourd'hui. Un petit rappel, donc, c'est surtout de ne pas oublier de mettre un pouce sous la vidéo pour le référencement de la chaîne sensible. C'est pas grand chose pour nous, c'est important pour le référencement de la chaîne et aussi pour le fait que l'on puisse continuer, voilà, à avoir des passages et des séquences beaucoup plus importantes. Donc n'oubliez pas, c'est vrai que même si vous êtes abonné, n'hésitez pas, et n'oubliez pas de liker la photo, la vidéo avec ce petit pouce. Alors ensuite nous avions alors c'est en remerciement, comme je vous l'avais dû le voir, j'avais fait une émission un peu différente pour oui, un peu différente de ce qui peut se faire d'habitude, donc en regard éclairé et éclairant. Donc voilà, j'avais procédé à un témoignage, quoi, par rapport à cette situation que j'ai pu vivre, que je vis et que je continue à vivre. Donc voilà, donc c'est aussi pour en exprimer les tenants, les aboutissants, et puis essayer de faire comprendre, de faire réagir aussi, et de faire en sorte que tout à chacun aussi puisse être conscient de ce qui se passe et ce qui arrive notamment. Ça, c'est important. Alors, sur ces premiers commentaires, donc Géraldine, donc, bien entendu, nous fait un rappel concernant les likes et les pouces à mettre sous les vidéos. Merci beaucoup Géraldine. Isabelle, donc coucou Cédric et Joël, merci Joël de mettre en évidence les dysfonctionnements sanitaires pour une prise en charge aux urgences. Je ne parle du reste, médicaments, etc. C'est honteux pour un pays comme le nôtre. Nous sommes de tout cœur avec vous deux. Merci à toi. Mais ça concerne tout le monde, et d'autant que très bientôt va nous être imposé par le biais du 49.3 le budget de la sécurité sociale, qui est déjà complètement, excusez-moi du terme, biaisé, et qui va nous réserver de très mauvaises surprises, notamment pour les personnes qui sont en charge, qui sont prises en charge à 100% pour les maladies longue durée,
diabète, cholestérol, le cœur, les maladies du cœur, enfin donc j'en parle d'autres, les séropositifs, les hémophiles et tout ça. Donc toutes les personnes qui sont prises en charge à 100% vont maintenant être, enfin ça c'est dans les, c'est ce qu'ils veulent faire, hein, passer, c'est que lorsqu'on essaie d'avoir des rendez-vous, de les coupler par exemple dans le même hôpital ou dans les mêmes services, donc on est facturé à la, enfin nous sommes facturés, il y a une prise en charge bien entendu, et c'est facturé uniquement à la journée. Ça risque de changer très très vite et bientôt à notre charge, attention, ça sera facturé à l'acte. Donc imaginez si vous avez une consultation, un examen, une lecture d'examen et une autre consultation. 4 facturations au lieu d'une. Vous imaginez combien ça va nous coûter. Donc là, il va falloir être aussi vigilant et ne pas hésiter à faire remonter les anomalies, mais surtout, voilà, il va falloir être très prudent aussi sur le système de revendication qu'il faut mettre en place pour contrer ce 49.3 que la fossoyeuse vapoteuse est en train de nous mettre en place grâce au grand prince qui ne sait plus où se mettre du fait de ses coucougnettes bleues. Et je ferme la parenthèse. Hélas. Bonjour Cédric et Joël, merci beaucoup pour votre présence et bienveillance. Bon rétablissement Joël. Merci beaucoup Patricia. Laïla, bonjour Joël. Quel avenir pour la santé dans notre pays? Point d'interrogation. C'est catastrophique. Quel courage à toi. Merci pour ton partage de ton expérience. Bah écoute, merci à toi de relayer, et puis voilà, n'hésitez pas, oui, c'est un message aussi, hein, n'hésitez pas à relayer cette vidéo, hein, j'ai pas de droit, je touche rien, c'est voilà, c'est de l'information, du vécu, et il y en aura d'autres que je ferai suivre. Parce que ça devient cauchemardesque, quoi. Donc imaginez quelqu'un qui est une personne âgée qui a pas nécessairement envie de se battre par rapport à tout ça, ou alors qu'elle n'a pas l'information, c'est du laminage, quoi. C'est envoyer les gens à l'abattoir, excusez-moi du terme. De si bon matin. Géraldine, coucou Joël, merci pour ton témoignage sur le paysage sanitaire dans la prise en charge des hôpitaux. C'est juste consternant. Courage à toi. Merci. Anne, inimaginable. Joël, j'ai pas de mots. Tu as une force de caractère que j'admire. Je t'embrasse ainsi que Cédric de tout mon cœur. Merci beaucoup Anne, mais c'est vrai que la force de caractère, c'est puis la force de caractère, c'est la force de justement de tomber sur des situations comme ça où s'il n'y a pas de réaction, voilà, c'est foutu, quoi. Donc et je suis pas du style à me laisser encore trop marcher sur les pieds, même si je me suis assagi. Merci à toi Anne, et quelle surprise et émotion de voir la photo que je t'ai envoyée. Et oui, tellement ça. Nous sommes tous sous sa haute et divine protection comme des petits enfants perdus dans la tempête. Merci en tout cas pour cet envoi de cette photo. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bon courage, bonne journée à vous deux. Donc un coucou de Denise. Marose, merci de nous informer de la réalité, garde le cap. Toute mon affection à toi et à Cédric. Pas de souci capitaine, ça je garde le cap. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas Marose, un gros bisou. Fatih, bonjour Joël. Bonjour Cédric. Courage à toi Joël, douce et belle journée à vous deux. Merci à toi. Sylvie, bonjour Joël. Oh que oui, tu as tout à fait raison de dire ouvertement ton ressenti sur cette réalité tellement triste qui se passe actuellement. Déjà personnellement, ce n'est pas d'aujourd'hui que je le pense, mais certains professionnels de santé, si on peut appeler ces gens professionnels de santé, ne devraient pas travailler dans ce domaine. Ils n'ont pas du tout le mental fait pour ça, mais là c'est rendu vraiment très loin. Oui, vraiment très loin. Oui, tu as raison là-dessus. Et quand on entend des questions aussi idiotes que vous venez faire quoi ici, c'est aberrant. Bah ouais, les urgences, dans un certain hôpital que j'ai fréquenté il y a très peu de temps, m'ont dit mais qu'est-ce que vous allez faire là?
Oui, vraiment, vraiment. Ouais. Personnellement, j'ai vu la décadence depuis 3 ans, depuis l'hospitalisation de mon mari, juste avant son décès. Paix à son âme. Ils étaient encore dans l'empathie. Bien sûr, il y a toujours des professionnels qui sont très bien, mais c'est plus la situation. C'est plus la situation qui s'est complètement dégradée par rapport à toute cette mascarade. Enfin, tu comprends de quoi je veux parler. Surtout, j'espère que toi, tu vas aller bien, mieux. As-tu pu voir un médecin? Je pense très fort à toi et je t'envoie tout mon soutien. Tu es fort et heureusement, et tu as ton essentiel. Cédric, je vous embrasse très fort tous les deux. Tu as toute mon amitié. Bah écoute, pour le médecin, c'est un autre épisode, mais c'est assez épique. Hein. Grosso modo, d'un rendez-vous en physique, ça s'est soldé en un appel téléphonique. Voilà, pour résumer. Bonjour Joël, courage et à vous surtout. Quelle misère, où va-t-on? Effectivement, le domaine médical est vraiment laborieux depuis quelques temps. Depuis même un certain temps. Vraiment, il est très urgent qu'il réagisse, enfin qu'il et qu'on réagisse très vite. Courage à vous deux et plein de belles énergies. Guérison. Merci Corinne. Bonjour Joël et Cédric. Je suis abasourdi par votre mésaventure. C'est inadmissible. Et la façon dont les patients sont traités. Quelle désinvolture. On s'en rend vraiment compte maintenant pour que eux ne nous sommes enfin, nous rendons compte maintenant que nous sommes que du bétail pour eux et du bétail à abattre. Vraiment, mon pauvre Joël, je suis désolé pour vous. Courage à vous et de tout cœur, et je suis de tout cœur avec vous. Moi, j'ai aimé votre petit reportage sur Saint-Antoine. Bonne journée à vous deux. Prenez soin sur vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, c'est essentiel. Chris, donc c'est vrai que j'avais pas fait de commentaire sur la visite guidée de Saint-Antoine, mais c'est vrai que ce fut un moment assez magique aussi. Alors je reviens vous voir, j'espère que Joël ne souffre pas trop et qu'il a pu enfin voir son médecin ce matin. Je n'ai pas de mots pour dire mon dégoût, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je vous embrasse, Nefertiti. Myriam, bonjour Cédric, je suis de tout cœur et prenez soin de vous. Baguera, coucou Cédric Joël, merci pour cette vidéo. Et en plus, dimanche à Paris, c'est la journée sans voiture. Et donc aussi sans métro, si j'ai tout compris. Un peu, oui. Oui, il y a certains quartiers qui vont être un peu difficiles en accès. Chantal, tout est dit. Merci à toi. Géraldine, bonjour, meilleur établissement Joël, honteux. Ils veulent vraiment nous détruire. Pourquoi n'allez pas chez un bon magnétiseur pour ce mal? Ils sont très forts sur ce point là. Courage à vous deux. C'est très vrai. Oui, je pense que l'apport qui m'a été fait par des proches sur ce point là ont été hautement bénéfiques. Marianique, bonjour Joël, quelle catastrophe. En effet, réouvrir les dispensaires ne serait-il pas judicieux? Ah oui, ça serait très important même. Ça libérerait les médecins qui délivrent les certificats médicaux pour le sport ou les renouvellements de médicaments par exemple. Ça c'est très juste. Oui, mais enfin ils perdraient aussi des consultations, donc ils ne seraient pas spécifiquement d'accord. S'ils ont beau râler ils ont des rendez-vous que pour des certificats médicaux, mais enfin ils empochent quand même 35 € maintenant. Donc voilà. Quel parcours du bon combattant. Merci Chantal. Eliane, bonjour Joël, petit ange et Cédric, juste pour vous dire que je vous aime. Ce N est facile pour moi. Alors juste ces mots, Avalon et moi. Mes étoiles chéries, des bisous. Ghislaine, courage et bon rétablissement. Merci beaucoup à toi aussi. Eliane de Paris, mon cher Joël, ça me rappelle mon passage aux urgences l'an dernier. J'ai été traité comme une pestiférée. L'infirmière a demandé gentiment pourquoi. J'ai eu beau lui expliquer que mon frère est parti à cause de ça. Elle a été odieuse. Donc oui, c'est vrai que quelquefois ils sont un peu bornés sur les pathologies, ou sur certaines pathologies qui ne sont pas du tout celles pour lesquelles on vient. Et notamment quand tu fais un AVC, c'est quand même relativement grave, et c'est même pas relativement, c'est grave. C'est dément quoi. Il y a des choses qui me dépassent aussi. Nefertiti, courage, bonjour Joël, bonjour Cédric,
Bonne journée, bonne semaine. Anonyme tout le monde et Pharaon, nous avons vécu des choses similaires lors de la fin de vie de mon père. Ma mère, 76 ans, était restée aux urgences où elle avait accompagné mon père car pas d'ambulance. Voilà. Dispo de 11 h du matin à 23 h 30, sans nouvelles, sans fontaine à eau. C'était pendant le plan canicule en juin. Elle a fini par demander un verre d'eau vers 21 h qui lui a été refusé, car si tout le monde en réclame, on va pas s'en sortir. Elle est rentrée chez elle à 23 h 30, épuisée et déshydratée. Elle a fait un malaise cardiaque dans la nuit, malheureusement, ma soeur. Heureusement, pardon. Oui, heureusement, ma soeur était sur place. J'ai pas de mots. C'est même pas révoltant, mais je crois que j'irai aux urgences et je colle. Je suis désolé, mais je colle un pain à l'espèce de personne qui gère cet hôpital, quoi. C'est odieux. Martine 576, bon courage Joël, merci à toi. Chantal, bonjour à vous deux, merci pour les paillettes. Martine, donc 576, j'ai connu la même chose l'année dernière, pourtant emmené par les pompiers, car à part ce que mon chat m'avait attaqué, vertèbre lombaire cassée, je suis arrivé, je pense, vers 22 h. Je n'ai été vu que le médecin que le lendemain à 6 h 45. Et j'ai vécu 10 jours d'enfer aux urgences. Il n'avait même pas vu que j'avais des vertèbres cassées. Car leur priorité était la vaccination et la coco. Ouais, c'est... Ouais, moi je suis atterré aussi. Oui, non, je suis atterré par ce type voilà, par ton message, par ton partage, parce que vraiment c'est du non-assistance à personne en danger. C'est tout simplement... ouais. Donc vous voyez que je suis pas le seul dans ce cas-là, et de nombreuses, et merci pour vos actions, pour vos partages et vos attentions. Mais voilà, sachez que le combat, il va falloir qu'on le mène tous ensemble, et pour ce faire, il va falloir être solide et costaud, et puis surtout être ensemble, c'est le plus important. Voilà, d'essayer de contrer cette espèce d'animal qui nous a tout détruit. Enfin, j'appelle ça un animal, et encore. Voilà, il nous reste encore une chose qui nous a pas ôté, et ça, j'en suis fier, et je suis fier de le partager avec vous. C'est notre dignité, et ça, je trouve que nous la retrouvons de plus en plus. Grâce à vos partages, grâce à votre présence, et puis aussi grâce à vos attentions qui sont de plus en plus fortes et qui sont entendues, n'oubliez pas, et qui sont entendues et qui vont faire en sorte de porter ses fruits aussi, porter leurs fruits dans la résolution de vos louanges, parce qu'à un moment donné, il faut que ça change. Donc, il y a trop de choses bizarres qui se passent actuellement encore pour se dire que la partie est gagnée, loin de là. Alors, comme on dit, haut les cœurs, je garde le cap, t'inquiète pas ma rose. Et comme on dit, Adi, je ne sais plus qui l'avait dit, hardi, cœur vaillant, en avant. Alors, pour vous accompagner ce matin, donc on va se recentrer sur le tirage donc pour votre tirage de ce dimanche matin. Je procéderai donc avec le langage secret de la lumière, l'oracle des 7 énergies que vous connaissez, et puis l'oracle, la sagesse de l'oracle, qui est de Colette Baron-Red, donc qui est aussi la créatrice de l'oracle des 7 énergies. Et donc ces 3 oracles vous accompagneront pour ce regard intuitif, et notre notre belle et grande et forte et si sympathique la fée Morgane sera là pour clôturer le tirage. Alors, je vais commencer par les 7 énergies, je vais alterner avec ensuite par l'oracle des par le langage secret de la lumière, et aussi je terminerai par le dernier, la sagesse de l'oracle.
Alors, comment ça va se passer? Enfin, j'espère que... Ah oui, je vous ai oublié de vous demander, bien sûr, de vous installer, de prendre votre boisson préférée, le cas échéant 2 pois à grignoter, et puis, nous allons ensemble, voilà, tout simplement commencer le premier tirage. Alors, la première carte qui nous est proposée donc par l'oracle des 7 énergies, c'est de réveiller le lion. Voilà. Réveiller le lion, c'est aussi l'information importante qui vient en poursuite de voilà du tirage de la semaine dernière où en fin de compte on demandait d'être réactif, d'être beaucoup plus aussi présent et puis aussi d'être beaucoup plus à l'écoute. Et là on nous demande de réveiller le lion qui est en nous et de faire en sorte que on puisse aussi réveiller les instincts. Alors pas les instincts guerriers, je rassure, enfin tout du moins j'espère, mais c'est surtout de réveiller cette clairvoyance que possède le lion aussi par rapport aux événements qui peuvent se dérouler. Donc ça peut être aussi bien des événements proches qui vont vous être proposés ou des événements qui sont d'un ordre complètement plus généraux et qui vont être aussi source d'interrogation mais aussi source de réaction. Alors, pour la première fois, j'ai cette carte qui se nomme... Alors, j'espère que vous la voyez, elle est un peu plus sombre. Ce qui est et est. Ce qui est est. On a en fin de compte sur cette carte là, le message de un message divin quelque part. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on essaie de nous... Là, on va nous dire que... sauf si je me trompe complètement, ça m'étonne. Enfin, je aussi, ça peut arriver. Oula, c'est des bêtises. C'est se dire aussi que lorsqu'on est en contact, voilà, avec des événements qui vont nous surprendre ou qui vont nous porter à interrogation, en fin de compte, nous sommes soit devant le choix de tout rejeter, soit le choix d'accepter. Là, ce qui est, c'est un peu, c'est vraiment l'acte. La situation, elle est là, elle est telle qu'elle est, et il faut l'accepter telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la délivrance et la puissance du message, c'est l'acceptation radicale de la vie telle qu'elle est. Observer les circonstances et accepter la réalité de ce qui est, et reconnaître et libérer les résistances et le déni. Alors que se passe-t-il lorsque vous regardez le monde? Pouvez-vous le voir tel qu'il est ou le percevez-vous seulement à travers un filtre de vos conditionnements et de vos suppositions? La porte fermée n'est pas nécessairement une invitation à utiliser un bélier. Ah oui, on peut passer par la fenêtre ou essayer de voir si d'autres issues sont existantes. Et s'il n'y avait pas justement de l'autre côté une autre porte pour vous conduire vers votre destin? Si vous vous libérez de votre attachement à obtenir ce que vous voulez comme vous le voulez, vous serez surpris de la qualité d'énergie dont vous disposez pour rendre et pour obtenir les choses les plus importantes. Donc libéré du fardeau de la nostalgie, vous aurez alors accès à tout ce qui est réellement juste et mieux pour vous. Quelque part, c'est le ici et le maintenant dont je vous parle quelquefois, et d'accepter voilà les faits comme si nous allions dans la nature et que voilà le tableau qui nous est proposé par cette nature, tout le monde le voit de la même manière. Par contre, tout simplement parce qu'on accepte ce qui est, parce que la nature on peut pas la changer, enfin on peut pas la modifier, chacun à son petit pour la mettre à son échelle, je veux dire.
elle peut être modifiée pour, voilà, pour d'autres choses, mais chacun dans son petit coin ne peut pas modifier la nature pour en faire un modèle lui-même. Donc automatiquement, là, c'est vraiment se dire, j'accepte les choses telles qu'elles sont pour pouvoir me dire, aussi me libérer de toutes les... rappelez-vous les blabla, les choses qui nous ont... tout ce qui nous a pollué pendant des mois et des mois, voire des années, même, enfin oui, des années, et qui ont faussé notre regard sur par rapport à ce qui existe. Et c'est cela qu'il faut justement retirer pour regarder la réalité des choses et se dire la réalité, elle est peut-être difficile ou elle est compliquée par rapport à ce que j'en prévalais ou ce que j'en pensais, mais il faut se dire que quelquefois de voir la réalité en face vous permet de décupler les énergies pour pouvoir changer aussi votre destin. Très joli comme carte, c'est la première fois que je l'ai. Justement, j'en ai une seconde pour la première fois aussi. Vous voyez, on est encore une nouvelle fois dans le mouvement, dans la maîtrise et puis la montée des énergies, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est sur la puissance de l'action. Et là, c'est tout simplement le cadre du divin qui va aussi être présent pour nous accompagner sur cette nouvelle destinée qui nous a proposée et qui fait en sorte que la puissance de l'action va être de plus en plus forte. C'est-à-dire que tout à chacun, en ce moment, nous avons, faut pas se cacher, tous envie que ça change, nous avons tous envie de réagir, et des choses comme ça, mais il est important de pouvoir canaliser tout ceci, donc par ce qui est, et la puissance bien entendu, s'en trouvera, dédoublée, ou triplée, ou autre. C'est en fin de compte, c'est réorienter votre mouvement, vos intentions, et de prendre des décisions réfléchies et authentiques pour un changement positif. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose où il faut agir. Il faut réallumer la machine. Il faut faire en sorte que la machine soit beaucoup plus active, réactive, de telle sorte qu'on puisse aussi, que vous puissiez, vous, à chacun, réussir à obtenir la réalisation de vos objectifs personnel, mais aussi la réalisation, parce que vous en avez la capacité, faut pas l'oublier, ne pas hésiter, ne pas se dévaluer, ne pas se rabaisser. Au contraire, nous avons des capacités insoupçonnables en nous qui nous permettent de pouvoir franchir des montagnes. Et là, c'est ces deux-là qui sont importants. Le message, il est là. D'accord? Vous voyez, c'est une sorte de... C'est une double validation sur des projets qui vous sont propres et que vous avez à cœur qu'ils se réalisent. Et bien vous en avez, voilà, les clés pour le faire. Et c'est uniquement par ce biais-là, par le fait de récupérer cette réalité telle qu'on la voit et pas telle qu'on la ressent. Non, c'est le contraire. De la vérité telle qu'on la ressent et pas comme on la voit, parce qu'en fin de compte, elle est biaisée par moult filtres télévisuels, BFMX, enfin une chose comme ça, qui font que automatiquement, voilà, les choses sont un peu faussées. Donc balayons tout ça, faisons en sorte de retrouver donc une certaine pureté dans ce que nous affrontons, que nous voyons, pour justement être plus fort. Mais même si cette réalité peut faire peur, n'oubliez pas que vous avez les ressources nécessaires en vous. Et ça, c'est la force du réveil du lion. Bien sûr, couplé à la puissance de l'action du divin. D'accord? N'oubliez pas ceci, c'est important. Parce que on arrive souvent on s'est dit mais comment j'ai fait pour en arriver là, j'ai jamais cru pouvoir le faire. Et bien vous voyez qu'en fin de compte si, voilà, c'est faisable.
Alors, nous avons ensuite... Ah, pardon. Ah, le langage secret de la lumière a beaucoup de messages aujourd'hui. Alors, nous avons en première l'illumination. Vous voyez, donc là, l'illumination, c'est vraiment quelque chose qui vient en dessous de réveiller les lions, c'est vraiment faire en sorte que, que la lumière revienne, que vous puissiez aussi rallumer et faire en sorte que vous puissiez briller le maximum, de telle sorte à être le plus, on va dire le plus, pas le plus réactif, hein, mais le plus sensé dans vos décisions et dans vos prises de décision, sans être dans l'obligation d'être dans le déni, loin de là, au contraire. L'illumination, en fin de compte, c'est quelque part, c'est une sorte de garantie, c'est l'évolution de garantie, c'est de faire en sorte que ce que vous avez mis en route, pour lequel les énergies sont présentes en vous, là on vous dit, vous allez être accompagné, vous allez être encadré, vous vous réveillez de vos anciennes habitudes et dispositions. Parfois vous pouvez vous sentir déconcerté ou n'être pas tout à fait d'accord avec vous-même. Détendez-vous, tout va bien. Vous vous contentez de suivre le rythme de votre évolution et de vivre la vie que vous désirez. Votre corps et votre esprit s'ajustent et s'adaptent à la perspective nouvelle et bienveillante de votre âme. Il n'est pas rare pour notre esprit ou votre corps de résister, agir ou paniquer lorsque vous affrontez des événements. Bah oui, bien sûr, ce que nous disions tout à l'heure. Ces événements qui sont mal connus ou inconnus. Cependant, depuis cette vue imprenable, vous pouvez modifier toute histoire qui crée une opposition en vous et guérir toutes les blessures. C'est-à-dire qu'en fin de compte, comme je disais, c'est une sorte de garantie, c'est la garantie que vous pouvez, même si la réalité est un peu difficile à voir, ou elle fait peur, ou elle autre, et bien là vous avez la certitude que vos actions vont être couronnées de succès et qu'elles vont être accompagnées. Dans le sens où les choses, bien entendu, en vous libérant de des choses qui vous ont faussé les esprits, qui vous ont fait peur. Enfin, faussement peur, pardon. Voilà, donc vous avez ensuite la carte de la vérité authentique. Voilà, la vérité authentique qui vient se positionner aussi en dessous de la puissance de l'action. Bah, presque tout est dit, c'est-à-dire qu'en fin de compte, la vérité authentique, c'est tout simplement aussi vous donner une nouvelle fois le feu vert, le tampon, le visa, allez-y, go, 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 on y va, et on est dans le bon, on est dans le bon sens et vous êtes aussi dans le bon sens. Vous avez réussi à rééquilibrer et à réentendre aussi vous rappeler vos stimuli, votre âme et autres. Et grâce à l'écoute de vous-même, à ce travail que vous avez fait sur vous, que vous continuez à faire, et ben vous vous rendez compte que des portes s'ouvrent et vous êtes dans le vrai. Vous êtes dans le vrai. Et ça, c'est très important. Parce que tout simplement, tout simplement, vous êtes dans la vérité authentique, mais aussi la vérité de votre âme. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans la réalisation de vos objectifs, mais dans votre réalisation personnelle, dans votre choix de changer, dans votre volonté de connaître votre vérité, de connaître aussi comment vous fonctionnez. Mais avec une attention particulière, ne pas aller voir quelle est la vérité de l'autre, d'aller s'occuper de la vérité de l'autre, ou d'aller à l'encontre des décisions de l'autre, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui va être pour vous
le plus constructif et le plus, on va dire le plus fort, il faut le reconnaître comme ceci, c'est surtout cette information-là, c'est découvrez votre vérité et laissez les autres trouver la leur, tout simplement. La vérité vous libérera tant que vous reconnaîtrez ce postulat. Vos réponses se situent au-delà de vos croyances actuelles et il existe plusieurs vérités. Ces dernières sont nombreuses dans notre monde. Vous n'êtes pas tenu de les admettre toutes. Concentrez-vous simplement sur les formes qui vibrent en vous. Si vous devez vous convaincre de vos croyances, elles ne sont pas votre vérité. Celle-ci vous comblera et vous satisfera en permanence. Elle est inconditionnelle. Changer votre environnement pour la vivre et la ressentir est inutile. Il n'existe ni bien ni mal, mais une cause et un effet, ou une action et une réaction. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de réveiller le lion et la puissance de l'action. Voilà, maîtrisez votre soi et non les processus d'autrui. N'allez pas voir en fin de compte, ou n'allez pas perturber en fin de compte ce qui peut se passer à côté, alors que le plus important c'est la maîtrise de votre soi et de faire en sorte que de ce travail sur soi, en fin de compte, vous allez pouvoir modifier vos convictions, surtout votre vie se transformera normalement, se transformera simplement, naturellement, sur des aspects faisant changer et faisant chanter votre cœur sans le restreindre. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous êtes dans une situation où le travail sur vous vous apporte énormément. Parce qu'à un moment donné, c'est que vous n'avez pas été égoïste, hein, c'est pas une question de je m'enferme dans mon coin, j'attends que ça se passe et puis non, c'est pas ça. C'est que vous êtes toujours à l'écoute du reste du monde, mais vous avez su à un instant T reconnaître que la vérité authentique, elle existe, elle peut être présente, mais avant tout, il faut pouvoir faire un travail sur soi. Et ne pas aller faire ce travail sur les autres. Voilà. Chacun a sa vérité, a sa propre vérité, chacun a son bâton de berger, hein, comme nous disions. Hein. C'est important aussi d'en prendre compte et d'en connaître l'existence et surtout d'en connaître après la satisfaction d'avoir pu réaliser ce passage et d'en connaître la bienveillance. Ce sont des éléments qui sont très forts et on parle beaucoup d'énergie là sur tirage et ces énergies là sont vôtres et ça c'est magnifique, voilà, tout est là pour booster ce que tout à chacun et moi le premier on met souvent en retrait en disant mais non mais j'en suis pas capable, non. Si, regardez, on vous le dit, c'est clair, c'est important d'oser d'oser écouter son soi intérieur et son âme aussi, parce que faut pas oublier que notre âme vous aime autant que vous aimez votre âme, même si vous ne faites pas des déclarations d'amour tous les jours à votre âme, mais inconsciemment vous le faites et elle vous en remercie, j'en suis certain, parce que vous avez beaucoup grandi et vous continuez à grandir. Donc c'est tout ceci qui fait que c'est très beau. Alors, nous allons procéder à la fin du tirage avec la sagesse de l'oracle de notre collaboratrice Colette Baron-Red. Voilà, donc qui va venir clôturer par ces 3 messages le tirage. Alors, vous voyez notamment, nous sommes sur l'heure du départ. Voilà, avec cette image d'une personne qui est sur le départ avec, non pas triste au contraire, mais presque un peu joyeuse et qui s'en va vers son destin. Son destin est peut-être dans la brume, mais on devine sur le fond du ponton,
voilà, un bateau, un navire qui va arriver pour justement faire en sorte de l'accompagner vers de nouveaux horizons. Mais ces nouveaux horizons, ce sont les vôtres, ce sont vous qui avez su les construire de telle sorte que vous puissiez en bénéficier, mais c'est surtout en apprécier le travail. Et tout ceci fait que le départ peut être aussi la forme d'une... L'heure du départ, c'est quelque part un renouveau aussi. C'est la fin d'un cycle pour... Oui, c'est comme si vous laissiez derrière ce dont nous parlons tout à l'heure, c'est de balayer un peu les images qui nous... Enfin, ou les prismes qui nous faussent la réalité des choses, et puis de les laisser de côté, et là, la validation, elle est là. Elle est... voilà, nous arrivons à un... Voilà, nous arrivons à un moment où ces choses-là ne nous apportent plus rien de bon, au contraire. Donc il faut s'en débarrasser et ne pas hésiter à les jeter à l'eau. Ou comme je dis souvent, quand il y a un truc qui vous empêche et qui vous tarabisque la tête, vous ouvrez une boîte imaginaire, vous collez ça dedans, vous refermez la boîte et vous verrez que ça fonctionne. Et là c'est pareil, c'est l'heure du départ. Nous avons ensuite la carte de l'ici et le maintenant, qui se trouve, excusez-moi, là je voilà, donc qui est pareil à la croisée des chemins. C'est la carte de l'ici et le maintenant, elle est positionnée sous ce qui est. On est dans quelque chose de vrai, le véridique, et l'ancrage dont nous parlons quelquefois, ce dont j'avais, je crois, partagé la dernière fois, ou lorsque vous êtes dans la nature par exemple, ou si vous en avez la possibilité, vous enlaciez un arbre, voilà, c'est pour prouver aussi que vous êtes dans l'ici et le maintenant, et l'ici et le maintenant vous apporte beaucoup de choses, parce que vous êtes dans le réel, dans le réactif, et là vos énergies sont tous, tout est en exergue, et vous êtes dans ce que j'appelle moi le maxima de l'acceptation, mais le maxima surtout de l'accord avec soi-même. L'ici et maintenant, tout comme le lâcher-prise, font partie des éléments qui nous permettent de nous retrouver nous-mêmes. Et ça, c'est un sacré cadeau là, qui nous est fait. La dernière carte, donc, va être la carte du penseur. Une très jolie carte donc, qui vient clôturer donc il y a la carte centrale que je délivrerai tout à l'heure. Le penseur lui va être un peu le, comment dire, le canaliseur, peut-être la personne qui va, comme vous-même d'ailleurs, ça peut être vous, ça peut être un cahier, ça peut être un autre, mais c'est quelque part être là pour comment dirais-je, un peu comme là vous avez vu, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se sont présentées, il y a beaucoup de travail de déblaiement, de travaux, si je peux me permettre. Là on essaie de les évincer, et on va les évincer d'ailleurs, pour justement se retrouver dans l'ici et le maintenant. Et là, c'est d'établir quelque part une nouvelle stratégie. Bah oui, vous êtes un nouveau vous, vous avez réussi à recanaliser différentes choses qui font que maintenant vous êtes en construction et en harmonie avec vous-même. Et là donc pour pouvoir vous apprécier et apprécier ces moments-là, il nous faut aussi le penseur. Le penseur va être là pour évaluer, pour vous aider à construire des stratégies pour vous permettre de continuer à apprécier tout le travail du bénéfice et tout le travail que vous avez pu apporter. Ça c'est très important. Oui, c'est un très bon message, c'est-à-dire quand nous étions dans l'action, voilà, sur tout le tirage, et là on nous demande, et on vous demande après tout ceci, après ces mouvements de turbulence, pas de turbulence négative au contraire, mais de puissance et d'énergie et de lumière, voilà, de se remettre aussi à quelque part à remettre en place des stratégies pour pouvoir faire en sorte que notre quotidien, que votre parcours soit le plus éclairé possible. Elle est très 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 belle cette carte.
Alors, en carte centrale, je le souhaitais presque. Le questionnement de votre âme. Voilà, le questionnement de votre âme vient unir l'ensemble de ces actions pour ce tirage d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le réveil du lion et le questionnement de votre âme va justement vous permettre de créer de nouvelles stratégies, de nouvelles orientations. Le qui est qui est, avec le questionnement, automatiquement va vous apporter ce qu'on appelle l'ancrage, l'ici et le maintenant. C'est-à-dire que vous allez être vraiment vous-même et vous allez vraiment pouvoir ressentir tous les événements, enfin pas tous les événements, mais tous les éléments de la Terre, voilà, de la nature aussi, mais aussi de vous-même, toutes ces vibrations dont nous avons besoin aussi pour continuer à avancer, et ben vous allez pouvoir les ressentir de telle sorte à pouvoir aussi les utiliser pour vous-même et aussi en faire bénéficier à d'autres. Voilà, tout simplement dans cet esprit de collaboration. Vous voyez, ici et maintenant, c'est un peu comme quelqu'un qui sort de son œuf et qui, voilà, et ben vous êtes aussi dans ce cadre-là. La puissance de l'action couplée à ce questionnement de votre âme, et ben tout simplement, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'heure du départ, c'est l'heure du grand ménage, c'est le ménage de l'automne, c'est nouveau, ça vient de sortir. D'habitude on a le ménage du printemps, mais là ça va être le ménage de l'automne. Et ben écoutez, le ménage de l'automne, ça peut se faire dans n'importe quel domaine. N'oubliez pas, ça peut être personnel, ça peut être sociétal, ça peut être des choses comme cela. Donc n'oublions pas que ceci peut aussi s'adapter à la vie de tous les jours, et c'est ce qui est important. L'illumination, avec le questionnement de l'âme, on va arriver sur quelque chose. L'illumination, c'était la découverte de votre vérité, et là vous allez tomber sur ce qu'on appelle la vérité authentique, mais votre vérité intérieure, et pas celle des autres. C'est très important. D'accord ? Vous voyez que sur ce tirage-là, de même quand nous demandons à ce qui est, avec cette vérité authentique, lorsque nous sommes aussi liés à l'illumination, au questionnement et autres, nous arrivons à quoi? À l'ici et le maintenant, c'est-à-dire à ce que nous vivons actuellement. Nous ne sommes pas dans le passé, c'est terminé, nous ne pouvons plus interagir. Le futur, nous avons peut-être la possibilité de l'influencer, mais on ne peut pas le maîtriser. Ceux qui jouent à cela vont s'en mordre les doigts très rapidement. Voilà, parce que à jouer à la guéguerre sur de l'intelligence artificielle qui va prévoir des choses qui ne se passera pas, je pense qu'on va avoir de très grosses surprises. Enfin, eux vont avoir de très grosses surprises, mais vous êtes dans l'ici et le maintenant, en alerte et averti. Et ça, c'est un super cadeau que vous vous faites. Alors, nous allons terminer donc par un message de notre cher et tendre Fée Morgane, bien entendu, qui, comme tous les dimanches, va venir clôturer ce tirage. Alors, je ne sais pas si ça vous... Enfin, je sais pas. Je vais juste vous partager un sentiment que là, que je viens de ressentir. C'est même pas... Oui, je viens de le ressentir. Je vous parlais tout à l'heure que le jeu avait beaucoup d'énergie en soi, beaucoup de dispositions et autres. Et en demandant à la Fée Morgane donc de prendre la suite et puis la clôture, j'ai eu l'impression comme si j'étais apaisé. Tout à l'heure j'avais beaucoup d'énergie, enfin j'arrive pas à le symboliser, j'avais l'impression d'être, on va pas dire excité, mais beaucoup plus nerveux, on va dire. Et là en fin de compte beaucoup plus stable et beaucoup plus serein, je dirais presque. Peut-être voilà, tout simplement que ces énergies qui ont circulé entre nous et entre vous, voilà, ont permis aussi de pouvoir commencer à faire leur travail. Et pour la Fée Morgane, la lune croissante. Alors, quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance?
Je pense que vous avez la réponse en vous. Vous avez la réponse. Voilà. Il y a... voilà. Vous en avez la réponse encore là sous les yeux. Mais voilà. C'est encore un super cadeau de la fée Morgane aussi. Voilà. Donc, je vais vous remercier donc de votre présence pour ce tirage-là. Pour ce regard intuitif, je vais vous donc laisser retourner à vos occupations donc dominicales. Et puis prenez, comme je vous le dis souvent, quelques instants après cette vidéo pour vous, pour absorber, pour accepter les informations qui vous ont été transmises, pour pouvoir en faire un bon effet et un bon usage surtout. En tout cas, j'ai été ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Bon courage à celles et à ceux qui vont travailler donc demain matin. Bon courage aussi aux ados, aux enfants et autres, parce que bien entendu, il faut penser aussi à eux. Il y a aussi des jeunes auditeurs, donc bien entendu, voilà, un grand merci aussi d'être présent. Et puis si vous le souhaitez, donc partager les vidéos, notamment la vidéo sur mes sévices et non pas les services de l'hôpital public, n'hésitez pas, hein, vous avez mon feu vert, vous pouvez l'utiliser. La seule chose que je demande, bien entendu, c'est que ça soit toujours référencé sous le nom de l'âme sensible. D'accord? Je compte sur vous. Je sais que vous en ferez un très bon usage. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. À très bientôt et je vous embrasse très tendrement. Des bisous.